Donc, à présent, c'est au tour des Verseaux. Je vais commencer par le murmure de guérison. Donc, les Verseaux, vous avez eu plusieurs visionnements, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous choisir pour 15 minutes à peu près de tirage juste pour vous, les Verseaux. Puis, choisir le bonheur. La numéro 34. J'aime vraiment beaucoup le travail artistique de ces cartes-là. C'est de toute beauté. Les circonstances de votre vie ont peut-être changé, mais il est important de trouver quelque chose de nouveau qui puisse vous absorber complètement. Appréciez les bons moments, les belles journées, les bienfaits que la vie vous offre. Arrêtez-vous une minute pour réfléchir au clin d'œil de joie qu'elle vous apporte régulièrement. Être heureux peut demander de travailler dur pour obtenir un résultat. Observez votre situation avec pragmatisme. Affrontez la réalité de vos incapacités et limitations et sachez que vous pouvez être heureux malgré tout. Faites un petit pas chaque jour pour sentir votre bonheur sous contrôle. C'est à vous d'affirmer votre joie. On n'a pas des journées parfaites. C'est pas toujours les licornes, les papillons puis les arcs-en-ciel. Mais s'il y a un moment dans la journée où vous vous dites « Ah, putain, ça m'a apporté le sourire. Bien, c'est parfait parce que plus vous aurez de nombreux petits moments de gaieté, plus vous les soulignez, vous vous dites oh, c'est nice. Plus qu'il va vous en arriver. On va prendre celle-là. Oh, wow! L'être aimé. Elle est vraiment rouge, cette carte. C'est la première fois que je la vois. L'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Soyez prudent avec l'amour romantique, le genre d'amour qui vous transporte et vous anéantit. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêt à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. On va aller voir avec le tarot, peut-être qu'on va avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a qu'une personne qui prend toute la place dans votre cœur, dans votre tête? Une personne que vous n'avez pas su oublier. Ouais, c'est ça. Cette personne-là, vous l'avez aimée très profondément. Puis, cette personne-là est importante. Elle est importante pour vous. Puis, c'est correct. Le valet de bâton. Peut-être que dernièrement, cette personne-là a communiqué avec vous d'une façon plutôt comme anodine, là. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? Elle vous a lancé une petite perche. Une petite perche pour avoir du fun, pour vous a peut-être invité à aller à une activité.
J'ai le valet d'épée. Donc, quand cette personne-là vous a appelé, ça vous a mis dans un état mental. Donc, vous réfléchissez, puis vous réfléchissez trop. Quand cette personne-là vous donne de l'attention, vous perdez vos moyens, puis vous voyez plus clair. Parce que vous espérez encore vivre votre 10 de coupe avec cette personne-là. Et avec les cartes que je vois là, c'est peut-être possible encore. Je veux pas trop vous influencer par ce que je dis, mais les sentiments sont encore là. Si vous choisissez de... Excusez. Je pense à une de mes amies qui est Verseau, là. Puis je sens tout le bonheur que la personne ressent quand elle était avec cette personne-là. Puis c'était beau. C'était une belle relation. Puis non, c'était pas parfait, mais il n'y a aucune relation qui est parfaite. Puis le 10 de couple, là, c'est la vie de famille. Et là, hiérophante. Fait que vous avez l'approbation du grand Manitou. Non. Non, c'est vrai, là. Il y a du potentiel pour que vous vous mariez avec cette personne-là. Puis que vous ayez des enfants peut-être aussi. Ou que vous élevez vos enfants ensemble. Ou vous avez chacun vos enfants, puis vous avez bâti, ou vous allez bâtir un foyer. Ouf, les amoureux. Donc, si vous prenez le choix de vouloir vivre une vie de famille, la possibilité est là. Puis c'est pas une petite amourette, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment avoir une relation qui va durer une vie. 5 de Pentacle. Peut-être qu'il y a eu des chicanes, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous avez réfléchi beaucoup à votre situation puis vous vous dites « Ah non, ça se peut pas, on peut pas, ça n'a pas fait la première fois. » Mais il y a un petit papillon ici, là. La fille, elle a la tête baissée, elle voit pas qu'il y a un papillon en avant d'elle. Donc, toutes les personnes ont un potentiel pour évoluer, pour changer, pour s'améliorer. Donc, ça veut pas dire que ça n'a pas fait les 2 fois précédentes, les 3 fois précédentes. Ça peut aller encore. C'est à vous de décider. Donc, peut-être que vous, en ce moment, vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas, est-ce que je devrais faire une activité avec lui ou avec elle? Est-ce que je devrais lui donner une deuxième chance? Mais réfléchissez pas trop vite parce que l'opportunité, les portes, ils s'ouvrent puis ils se referment. Donc, attendez pas trop longtemps si vous voulez vous essayer. Le magicien, vous avez vraiment tout le pouvoir nécessaire pour faire fonctionner ce que vous voulez, en fait. Il suffit de semer une petite graine toute petite, puis plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ben la petite graine, c'est devenu un grand arbre. Puis on se dit, waouh, ça a tellement passé vite. Mais en fait, c'est grâce à ce petit message, ce petit appel qu'on a fait, le petit pas qu'on a fait pour aller vers la personne. J'ai-tu eu ça? Non, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai l'impression que c'est soit quelqu'un avec qui vous avez déjà été, ou une nouvelle personne. Il y a une possibilité de nouvelle personne ici. Mais pas tant. Ouais, le 10 d'épée. Vous avez vraiment peur que
Vous avez peur de l'échec parce que vous l'avez déjà vécu avec cette personne-là, mais ou avec une autre personne, puis vous pensez que vu que... Mais la réalité, elle est ce qu'on en fait, puis votre attitude envers la situation peut tout changer. On a le roi de Pentacle. Donc, vous avez besoin d'une personne qui incarne cette énergie-là, quelqu'un de stable. Moi, je vous vois pas comme ça. Je vous vois pas comme le roi de Pentacle. Je vous vois un petit peu éparpillé, puis c'est correct, c'est pas grave. Mais mon chien fait des signes. Tu me déconcentres, là. Oh, OK. On a l'étoile ici. Vous aviez... vous vous étiez fait une image préconçue, j'ai l'impression, de c'est quoi l'amour, puis c'est quoi la famille. Puis quand vous êtes rentré dans cette relation, vous vous êtes dit... il y a certaines choses que, oui, ça va, mais d'autres que je suis pas sûre. Mais sachez que dans toutes les relations, il y a ça. Il n'y a pas de relation parfaite, là, où peut-être au début, si la personne joue un rôle, oui, ça se peut, mais à long terme, il faut vraiment entretenir. Il faut continuer d'entretenir votre rêve. Puis le rêve peut changer aussi à travers le temps, puis à force de vivre ensemble, vu que les deux vous évoluez. Ça se peut que vos objectifs, vos rêves changent en cours de route. L'empereur. Alors, là, je vais plus dans le futur. Donc, si vous laissez vraiment derrière vous les craintes, les peurs, si vous sortez de votre mental, puis vous arrêtez de réfléchir à tout ce qui est allé, qui n'a pas bien fonctionné, vous pouvez avoir un tout autre une histoire complètement différente. C'est à vous de vous